Commis par les cessez-le-feu n'aura été qu'une illusion cruelle. Là où les populations espéraient enfin les répit, la paix et la reconstruction de vies brisées, ce sont les détonations, les flammes et la mort qui ont repris leurs droits. Chaque bombardement a été une trahison. Chaque violation, une blessure, des blesses infligées à des civils déjà meurtris par des années de guerre, des déplacements forcés et des souffrances indicibles. La chronologie des faits est implacable et ne laisse place à aucune ambiguïté. Téné. Violation de l'accord de cessez-le-feu par les FARDC et les alliés FNDP, FDLR, Ouazalendo. Du 17 au 18 juillet 2025, redéploiement des troupes burundaises à Luvungi et Rubarika, déploiement massif simultané des forces de la coalition Mai Mai et Gifuni en préparation de l'attaque de Karololo. Destruction massive de biens et pillage de plus de 150 têtes de bétail à Gawera. Le berger Kaheze Kabuteni a été grièvement blessé. Les forces de la coalition ont été déployées à Suma Mboko, Kabumbe et Mukwezi, révélant une stratégie pour encercler Bijabo et Minembwe. Le 21 juillet 2025, attaque coordonnée à Kaololo, Ndegu et Bouzouké à Minembwe par les FARDC et les forces alliées. Le 22 juillet 2025, offensive des forces de la coalition à Ruki et dans les environs de Massissi. Le 23 juillet 2025, attaque sur la zone peuplée de Bukununu dans les territoires de Lubero par les FARDC, FDLR, Mai Mai et Ouazalendo. Le 25 juillet 2025, reprise de l'attaque dans les territoires de Ruki, Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque contre les civils sur les territoires de Bitongo, Massissi. Le 29 juillet 2025, attaque contre des civils à Mianja et dans les environs à Massissi. Bombardement d'un camion civil près de Diseguro à 17 km de Kiwanja, tuant 4 personnes. Le 30 juillet 2025, les forces de la coalition ont attaqué les zones d'enseignement peuplées de Muheto à Massissi. Le 8 août 2025, l'acte de cannibalisme a été signalé à Kajegere dans les hauts plateaux d'Uvira. Le 11 septembre 2025, les troupes de FARDC, FDLR, Ouazalendo et burundaises attaquèrent Kibati, Kasoko, Bipwe, Hembe et Ruhinzi. Des meurtres ont également été signalés à Beni et Uvira. Le 26 septembre 2025, intensification de la campagne de nettoyage ethnique coordonnée depuis les sièges d'Uvira. Les coalitions utilisaient les drones et des avions de guerre pour attaquer des civils dans Minembwe et Massissi à Chabunda, réserve FARDC, armée, RAT, acte de cannibalisme publiquement commis pour remonter le moral des troupes. Le 28 septembre 2025, les forces de la coalition ont détruit les ponts de Mpeti à Walikale, Uvira et Bujumbura en ciblant les civils. Le 29 septembre 2025, les FARDC et ses alliés ont bombardé Mikenke et ses environs depuis Uvira et Bujumbura en ciblant les civils. Le 2 octobre 2025, des frappes aériennes utilisant des drones et des avions de combat visaient des zones densément peuplées à Rutshuru et Lubero. Le 14 et 15 octobre 2025, assaut terrestre mené par la coalition à Kadasoma, Lumbishi et Kaseke.
Des drones aériens frappent à 2 heures à Twangiza, au site Kivu. Une deuxième frappe après avoir manqué leur cible pour la première fois. Le 18 octobre 2025, des raids aériens utilisant des avions Sukhoi 25 ont été bombardés à 15h30 dans les zones peuplées d'Mpeti, Buhaya et environnantes. Le 21 octobre 2025, attaque des drones sur Mpeti à 1h, Nzibira au site Kivu, à 0h45 à Nyarushamba, Masisi et à 3h à Kachebere, Walikale et ciblant sans distinction des zones des civils. Le 22 octobre 2025, attaque aérienne par un drone CH4 dans la zone densément peuplée à Kachebere et 6 civils environnants sont morts et 11 blessés. Le 28 octobre 2025, des coalitions à grande échelle traversent tous les fronts. Des armes lourdes et des drones ciblent Kibati, Bibwe, Nyabiondo, Bukombo et les environs. Les drones TAI-1KS a bombardé des zones densément peuplées à 0h à Muzimu et Guadolite. Le 30 octobre 2025, des coalitions ont attaqué des drones humanitaires opérant à Walikale et Minembwe. 11 ont été blessés. Le 1er novembre 2025, attaque terrestre des coalitions FARDC dans la zone peuplée des Kassovo. 7 civils sont morts et 11 blessés. Le 2 novembre 2025, des attaques terrestres à Ruki, 5 civils sont morts et 9 blessés. Le 11 novembre 2025, à 2h30, TAI-1KS bombarde dans la zone de Mutobo, Ruki. 3 civils sont morts et 2 sont blessés. Le 15 novembre 2025, à 3h, un drone CH4 a bombardé Mikenke à Minembwe. 10 civils sont morts et 6 blessés. Le 17 novembre 2025, 2h, un drone CH4 a bombardé Witsankuku à Minembwe. 10 civils sont morts et 6 blessés. Le 17 novembre 2025, à 2h, un drone CH4 a bombardé Witsankuku dans les zones de Minembwe. 7 civils sont morts et 6 blessés. Le 4 décembre 2025, Wazalendo a attaqué Mudaka, Sud Kivu, par balle dans une école. 4 élèves blessés et 2 morts. À 17h30, les forces burundaises du territoire du Burundi ont bombardé la ville de Kamanyola. 4 personnes ont été tuées. Yvonne Foulois, de 25 ans, Adeline Barebois, de 3 ans, Rachel Barebois, de 11 ans, Chikuru Lutoir Mungu, de 2 ans, et 2 ont été blessés. Emmanuel Barebois, de 37 ans, et Sifa Bouendoa, de 32 ans. Le 6 décembre 2025, forces burundaises en partenariat avec la coalition FARDC intensifient des explosions de bombes transfrontalières provenant des bombardements burundais sur les zones peuplées du site Kivu, seulement 2 jours après l'accord de paix de Washington. 30 civils sont morts et 20 blessés. Dimanche, le 7 décembre 2025, poursuite des hostilités armées, absence de trêve et continuation des opérations militaires malgré l'existence d'un cessez-le-feu. Échange de tirs entre parties armées, affrontement entre les Wazalendo et les FARDC dans la cité des Sangues, utilisation d'armes lourdes et légères, recours à des armes lourdes et légères incompatibles avec les engagements de cessation des combats, atteinte à la population civile, mort de nombreux civils et blessures infligées à d'autres personnes
lors des affrontements. Absence de protection de personnes hors des combats. Décès des combattants tenant de fuir la ligne de front, indiquant le non-respect de mesures de désengagement et de protection prévues en période de cessez-le-feu. Mercredi, le 10 décembre 2025, conduite d'opérations militaires dans des zones densément peuplées du Nord Kivu et Sud Kivu. Mort de nombreux civils à la suite des attaques de placement forcé des populations civiles. 12 décembre 2025 et 13 décembre 2025, les actions armées ont été conduites par des forces coalisées affiliées au régime de Kinshasa. Les forces engagées ont fait usage de moyens aériens militaires, notamment les avions Sukhoi 25, des hélicoptères, des combats et des drones. L'ensemble de ces moyens a été déployé en opérant depuis les territoires de la République de Burundi. 13 décembre 2025, poursuite des opérations militaires malgré l'existence d'un cessez-le-feu, attaques aériennes indiscriminées contre de villages civils densément peuplés. Ciblage direct de la population civile Banyamulenge. Utilisation de moyens militaires lourds, avions Sukhoi 25, hélicoptères de combat, drones dans des zones civiles. Opération menée depuis un territoire étranger, République du Burundi, ce qui représente une escalade transfrontalière, villages touchés, Mikenke et Gwetsankuku. Samedi 13 décembre 2025, bombardement des civils à Rugezi et Kareke en zone civile sans ligne de front. 14 décembre 2025 à 11h30, bombardement du village de Gwetsankuku alors que la population célébrait le culte. Attaques aériennes répétées sur plusieurs jours contre les villages habités par des civils. Ciblage direct des populations civiles sans présence de forces ennemies sur place. Utilisation de moyens aériens militaires, avions Sukhoi et drones. Les opérations sont menées malgré l'existence d'un cessez-le-feu officiel. Escalade transfrontalière avec des rotations régulières de militaires burundais et possiblement d'autres nationalités vers les territoires congolais, notamment à Baraka, en violation implicite des accords de retrait annoncés. Le 15 décembre 2025, poursuite des opérations militaires malgré l'existence d'un cessez-le-feu, action menée par les forces coalisées du régime de Kinshasa et leurs alliés. Bombardement par les drones contre des zones habitées, ciblage de populations civiles Banyamulenge, perte des civils, résultat des attaques, déplacements forcés de familles civiles, zones touchées, village de Minembwe. Le 19 décembre 2025, dès 5 heures, ces forces coalisées ont mené des attaques à l'aide des drones kamikazes et de la force navale ciblant des zones densément peuplées ainsi que nos positions à Makobola en provenance de Baraka. À 5h30, les mêmes forces ont attaqué Minembwe à l'aide des drones et d'artillerie lourde, semant la terreur au sein de la population civile. Au terme de cette chronologie d'actes de bombardement, une évidence s'impose. Il ne s'agit ni d'incidents isolés, ni de dommages collatéraux fortuits, mais d'une violence récurrente, méthodique et lourde de conséquences humaines, sociales et politiques. Ces frappes ont semé la mort, les déplacements forcés des populations et la destruction d'infrastructures civiles essentielles, aggravant une crise des gens profonde. Sans la cessation immédiate de ces bombardements, sans enquête indépendante et sans mesures concrètes de prévention, le cycle de la violence se perpétuera
hypothéquant durablement la paix, la cohésion nationale et l'avenir des populations affectées. Merci de votre attention.